C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Bon, ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Oui, bonjour, nous sommes en ligne, bonjour à tous, bonjour Julie, Thomas, Jean-Philippe Ballas, tout le monde est là, Louise Éclane, tout le monde, Natacha. Bonjour. Nous sommes en ligne avec Nicolas Sarkozy, vous êtes en Corse, une belle région où il fait bon vivre, où on peut manger du brochou et des châtaignes. Alors, il n'y a plus de violence là-bas. Comment en profiter pour développer la Corse? Tout d'abord, merci, monsieur Elkabbach. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci de m'accueillir. La Corse, vous l'avez dit, Jean-Pierre Elkabbach va mieux. Mais la Corse, c'est quoi? La Corse, c'est une montagne, mais pas seulement. C'est aussi une île. Une île qui a sa particularité parce qu'elle est entourée d'eau. Elle a besoin, pour cela, d'un statut spécial, d'être une place forte en Méditerranée, parce que c'est une île, et vous le savez, elle a des ports. Et comme vous savez, le port, dans les ports, il y a des bateaux. Et ces bateaux, soit ils sont en moteur, soit ils sont à voile, mais il faut qu'ils puissent avancer, se développer. Ouais, et sinon, les violences policières, la faute à qui, Nicolas Sarkozy? La faute à qui? Oui, la faute à qui? Écoutez, je ne peux pas tolérer les violences, d'où qu'elles viennent, quelles qu'elles soient, surtout quand on tape sur la voiture du chef de la police. Écoutez, ce quinquennat a commencé à Mme Leonarda, puis les gitans, puis des manifestations. Mais les policiers sont épuisés, ils sont à bout, ils sont à cran, ils vont péter un câble de ouf. Je les comprends, il n'y a plus d'autorité. Moi, je dis à chaque fois qu'on touche un policier, que ce soit un coup de poing, une gifle, une caresse, un bisou, n'importe quoi, c'est prison. Alors, Vous êtes en Corse, je ne vous vois pas. mais moi non plus, c'est dommage, vous êtes si sympathique. Je ne vois pas Julie. Allez, non, ça va. Je vous embrasse, sympathique Julie, vous êtes si belle et sympathique. Vous oubliez pas mon petit bulletin, Julie. Hein. Alors, Ça va. on vous accuse d'avoir supprimé des postes de policiers. Mais j'ai entendu dire, de la part du machin, fin du bidule mou là, qui nous sert de ministre d'Intérieur, que tout était de ma faute. Même M. Hollande, sait-il qu'il est président depuis 4 ans et demi? Pourquoi les délinquants sont relâchés après avoir juste eu comme punition des lignes à copier avec les voyelles en vert et les consonnes rouges au lieu d'aller en prison? Ouais, bon, ben écoutez, bon séjour en Corse. Moi, je vous conseille un petit resto dans le centre-ville d'Ajaccio. Ils ont un petit vin de pays qui est super. Eh bien, écoutez, j'irai voir. Merci, Jean-Pierre Elkabbach. Puis surtout, amitié à Julie. Allez, Hein. stop. Bisous, ma belle. Hein. Oui, je suis tout en séduction. Ben, écoutez, à un mois d'une élection, j'ai pas envie de faire une Cécile Duflot. Hein. À vous, je l'ai. Merci Jean-Pierre. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaut, cette fois-ci, qui est avec nous pour les titres. Eh oui, ma chère Julie, bonjour, vous êtes la vedette de cette matinale. Tous les villageois sont là. Thomas, Laurent, Thomas Junior, Natacha, Louise, Jean-Philippe. Ce matin, une très bonne nouvelle pour nos amis, les lapins, les oiseaux et les petites fleurs de nos petits villages, puisque Cécile Duflot a été éliminée de la primaire des Verts. Défaite toujours de la favorite Cécile Duflot qui était opposée à Machin, à Truc et à Bidule. Non, ce n'est pas un manque de respect ou de travail, c'est juste qu'on ne connaît pas leur nom. Visiblement, l'électeur est blagueur. Si ça se trouve aux primaires des Républicains, il va voter Poisson, juste pour rigoler. Et puis, démocratie directe à Béziers, Robert Ménard a fait voter un projet de référendum sur l'accueil des migrants. La question était, doit-on les accueillir avec des fourches ou avec des fusils de chasse? Science-fiction, il n'y a pas de A, ma chère Julie. Science-fiction, les frères Bogdanov pourraient faire leur arrivée sur iTélé. À cette nouvelle, les journalistes de la chaîne ont dû faire la même tête que celle des frères Bogdanov. Une tête de 6 pieds de long. Prévention santé, le tracé du Tour de France a été dévoilé. Donc ça y est, l'ouest de la France a été oublié. Aucune étape, et oui Julie, Thomas, aucune étape en Bretagne. Et c'est tant mieux. Hein? On n'avait pas commencé à mélanger les shootés avec les alcooliques. Oh là là. Bonjour à nos amis bretons. Cinéma. Hier, c'était la sortie de Brise de Nice 3 et on va demander son avis sur le film à Christian Estrosi, le maire de Nice qui a été longtemps maire de Nice. Pardonnez-moi, Monsieur Estrosi. Bonjour, Madame Julie. Bonjour à toute votre équipe rédactionnelle. Écoutez, je trouve que ce film est scandaleux. C'est un plagiat. Écoutez, un Niçois, franchement, qui se prend pour un cador alors que tout le monde le méprise,
c'est mon portrait craché. Oh zut, je me suis auto-cassé. Ah bah merci M. Estrosi. Et à bientôt Jean-Pierre Pernaut. Merci, Allez, on Julie. démarre par ce sondage. Près de 6 Français sur 10, 59% estiment que Manuel Valls sera un meilleur candidat à la présidentielle que François Hollande. bonjour Manuel Valls. Oui, bonjour Madame Leclerc. Alors ça vous fait réfléchir? Écoutez, pas du tout. Il ne faut pas se fier aux sondages, même Ah. s'ils me sont très favorables. Cela ne m'intéresse pas. Je reste un homme loyal, un ministre loyal. Vous Ça êtes- ne me trouble pas Oula, du tout. Pas du tout, Madame Julie. Vous êtes jugé plus compétent à 58% contre 36% seulement pour François Hollande. Je m'inscris en faux, Madame Julie. François Hollande, le président de la République, est compétent. Il fait preuve de compétence dans beaucoup de domaines. Ne me demandez pas d'exemple précis, mais je le sais compétent, je le crois compétent. Je suis un ministre loyal. Manuel je ne suis Valls. pas troublé par ce type de sondage et d'affirmation. Les Français vous estiment à 75% capables de réformer la France, contre 22% pour Hollande. Ça vous inspire? Écoutez, la loyauté est une qualité essentielle, je le dis, oui, chez un Premier On l'a ministre. bien compris, oui. Même si, je vous l'avoue, la loyauté, c'est comme le Tour de France. Au bout de 15-20 km, ça commence à faire mal au cul. J'en suis à 2 ans de loyauté, je dois vous l'avouer, à avoir quelques escarfessiers. Bon, merci, on va vous laisser. Merci, Monsieur Valls. Et on en vient aux policiers qui ont exprimé leur ras-le-bol hier chez Bernard Cazeneuve. Monsieur le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous comprenez cette exaspération? Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les forces de police, poulette. Oui, je le dis, je comprends aujourd'hui l'exaspération des forces de police, des policiers et des policières. Mais ils doivent, je le dis et je le redis, respecter la loi et ne pas manifester de façon nocturne sans policiers pour les surveiller. Ah, ça vous a choqué, hein, ces manifestations. Tout à fait, Mme Jugli, parce que si les policiers se mettent à manifester, je vous le demande, qui va les encadrer? Ah, ouais. On ne va pas demander aux chevelus mal lavés de nuit debout d'assurer le maintien de l'ordre. Non, tout de mais même. d'accord, mais tous les policiers ne sont pas allés manifester. C'est vrai, mais c'est compliqué de demander à des policiers d'encadrer leurs collègues. Si un policier brutalise un manifestant, il peut être, vous le savez, condamné pour violence du coup sur agent. C'est grave. Et à l'inverse, si un manifestant tape un policier, le dit policier pourrait rejoindre le rang des manifestants parce qu'il en a ras-le-bol d'être agressé, et on le comprend. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas sortis du sable. Eh bien, merci Bernard Cazeneuve. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, a déclaré voir la patte du FN derrière les manifestations de policiers. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Oui, bonjour Madame Leclerc. Écoutez, cette affirmation gratuite de Monsieur Kinderdelis Kinderdelis. est tout à fait ridicule et obsolète, n'est-ce pas? Comment peut-on imaginer Marine avec sa France apaisée, ses photos de chatons, ses minauderies chez Madame le Marchand et ses chaussettes Hello Kitty, n'est-ce pas? Organiser des manifestations de fiers gaillards représentant l'ordre et la sécurité. Donc vous jugez que votre fille en serait incapable. Mais tout à fait incapable, bien entendu, alors que moi, contrairement à elle, pardonnez-moi cette fausse français qui ne m'est pas coutumière, j'aime les policiers. Oui, je l'avoue, j'aime l'uniforme, l'ordre, la marche au pas. Si j'avais une matraque, je cognerais le jour, je cognerais la nuit. J'y mettrais tout mon cœur, n'est-ce pas? Ça, c'est un homme vrai. Moi, vous savez, le spray au poivre, je m'en fais des pulvérisations nasales quand j'ai une bronchite. Oh, oui, voilà. moi, j'aime la police. Oui, bah, c'est bon, Monsieur Le Pen. À bientôt. Le 3 novembre prochain aura lieu le second débat de la primaire de la droite, le deuxième. Si le premier a été un carton d'audience, de nombreux commentateurs ont trouvé l'exercice assez fade. Arthur, ça vous a fait réagir, ça? hein Oui, Julie, c'était, il faut le dire, c'était chiant à mourir. Si c'était moi qui organisais le truc, ce serait autre chose, franchement. Déjà, je mettrais un décor penché. Hein, tu vois, pour le débat des primaires. comme dans votre Voilà, vendredi, comme tout est dans permis. Vendredi, Ouais. tout est permis. Mm. Hein, Juppé, ça lui ferait tout bizarre avec sa prothèse de hanche. Oh, Ah oui, il commencerait à danser le twist, et NKM, elle galérerait avec ses talons, là. Et Sarkozy avec ses talonnettes, il ferait des claquettes. Non, ce serait trop drôle, bon, évidemment. Jean-Frédéric Poisson, on le mettrait dans le décor penché. oui, bon, d'accord. Dans le pourquoi décor pas. péché, Oui, oui, pardon, Au ouais. décor péché. Oh là là. Oh. Bon, et sinon, alors, Arthur? Mais sinon, au milieu de l'émission, je leur demanderais de changer un mot par un autre. Par exemple, remplacer le mot, attention, défi, remplacer le mot fonctionnaire par Frestagada.
Alors, imagine des barres de LOL de feu. Copé, il dirait, moi, je propose de supprimer 300 000 fraises Tagada. Bim, là, d'un coup, c'est bidonnant, là, parce que moi, j'adore l'humour. C'est pas évident. Merci beaucoup Nicolas Canteloup. Quand on verra demain en direct à 8h40 pour la revue de presse. À demain.